Let's go. Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview avec Rémi Jupy. Aujourd'hui, on va parler du fait, Rémi, que tu viens de recevoir ton Tucoma Club Award. C'est quelque chose que beaucoup de personnes veulent atteindre. C'est un peu tu vois, un goal pour les personnes qui sont dans le business Internet. Rémi, je veux bien que tu te présentes pour commencer peut-être pour la communauté. Ouais, alors salut Léo, merci de l'invitation. Alors d'ailleurs, on s'était vu en Thaïlande il y a quelques mois, Exact. donc c'est aussi pour ça que c'était intéressant de rééchanger ensemble. Alors oui, par rapport à moi, en fait, si tu veux, en gros, pour l'histoire que je raconte régulièrement sur Internet, mais pour faire très court, à 18 ans, j'ai eu mon bac et j'avais toujours envie d'être entrepreneur. Mais à 18 ans, donc j'ai eu mon bac et j'ai décidé de jamais faire d'études pour être entrepreneur, justement. Et donc, je suis jamais allé chercher mon diplôme de bac. Donc, j'ai le bac, mais j'ai pas le diplôme. Et Ok. tout de suite, j'ai entrepris au début au début, j'avais la chance d'avoir des parents entrepreneurs et on a démarré ensemble avec mes parents, mon frère et moi, une entreprise, mais de zéro. Donc, on n'a pas hérité ou quoi que ce soit. Vraiment, on a démarré la boîte ensemble. Et au bout de 2 ans, en fait, l'entreprise a pas très bien marché. Donc, chacun est allé de son côté. Et c'est là où, après, moi, j'ai commencé sur Internet. D'abord e-commerce, comme beaucoup. On a découvert un peu ce monde-là comme Mhm. ça. Et après, j'ai commencé à faire un peu d'infoproduits, de coaching, etc., à commencer à parler de ça sur YouTube. Et puis voilà, de fil en aiguille, après, ben, la communauté a un peu grandi, les stratégies ont évolué. Et en 2021, du coup, j'ai gagné donc le Tucoma Club. Ouais, Ouais, donc tu as mis du temps à le recevoir. Je sais que ça prend un ouais petit moment. entre le moment où tu le commandes et où tu le reçois, ouais, à peu près un mois. Ouais, ça va, ça va. Ouais. Je m'attendais à pire. Parce qu'à un moment, pendant le Covid et tout, c'était compliqué. Mais ok, tu as commencé quand du coup sur Internet à peu près? Alors sur Internet, c'est difficile à dire parce que même dans ma tête, c'est un peu flou. En gros, il y a eu cette partie où j'étais en fait, où on avait cette entreprise avec mes parents, où en fait j'ai appris des choses qui n'étaient pas des stratégies, mais c'était vraiment des trucs de base qui m'ont servi plus tard, Ouais. quelques années plus tard, des trucs du genre comprendre des fondamentaux de HTML, des trucs comme ça. Mais c'est vraiment des trucs en fait au début tu te dis ça sert à rien. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça peut vraiment servir après. Donc ça, c'était en 2016. Et après, là où j'ai vraiment commencé à me débrouiller, à essayer de vendre directement sur Internet, ça devait être 2017 à peu près. Ok, ouais, donc on a commencé à peu près en même temps. Qui était l'époque, ouais, gros boom du dropshipping. Ouais. Ok, donc on a eu à peu près le même parcours, je pense. Euh, Qu'est-ce qui a fait, je ne sais pas si c'est par rapport à ta personnalité ou autre, que tu es parti après sur la partie infoproduit, coaching Alors en fait, et alors YouTube il y a une d'ailleurs. partie, ouais, il y a une partie de personnalité parce que si tu veux, j'ai souvent des périodes de grosses réflexions, tu sais, où tu te poses. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai un tableau blanc derrière moi. Tu sais, tu te poses pendant, mais parfois ça peut prendre 4-5 jours, tu vois, où je bosse pas, mais je fais que réfléchir Ok. à essayer de savoir si je suis vraiment dans la bonne direction, si je suis vraiment aligné avec le business que je suis en train de faire, si c'est un business que je pourrais faire pendant des années, tu vois. Et souvent, j'ai eu, je dirais peut-être une fois par an, des grosses remises en question où tu fais vraiment un virage en angle droit. Et, euh, et en fait, ça, c'est en partie, justement, comme tu disais, un trait de ma personnalité qui est que j'ai toujours envie de faire quelque chose de nouveau et parler de nouveaux sujets, notamment parce que quand tu parles, bah, tu as une chaîne YouTube, donc tu sais très bien, quand tu parles d'un sujet et que tu fais des vidéos sur, tu sais, tu regardes un petit peu ce que les gens peuvent rechercher. Quand tu as fait 100 vidéos sur un sujet, bah, au bout d'un moment, en fait, c'est pas que le sujet te saoule ou qu'il te plaît pas, c'est juste que tu as envie de parler d'autre chose, en fait. Hmm. Et donc ça, c'était premièrement des choses j'avais un petit peu l'impression à un moment donné de toujours faire la même chose. Donc, je voulais faire quelque chose de nouveau juste pour changer. Dans le Ok. e-commerce, c'était bien au début et j'étais hyper content. Tu as tes premières ventes, ensuite tu as les premiers 1 000 € par jour, puis les 5 000 € par jour, etc. Tu continues comme ça. Mais après, en fait, quand tu atteins un certain plafond de verre, ça te saoule en fait. L'humain est comme ça, tu vois, tu t'ennuies de tout, tu vois. Bien sûr. Et du coup, j'ai voulu changer. Et après, donc, je me suis dit, bah, quelle est la suite logique en gros. Je me suis dit, bah, j'ai eu des résultats. Je pense que
je ne sais pas si je vais aimer faire ça, essayer d'apporter les résultats que j'ai eu à d'autres personnes. Je ne sais pas si je vais aimer, mais je vais tester. Du coup, j'ai testé et c'est comme ça que vraiment j'ai appris à aimer ce business parce que oui, il y a beaucoup de haters, etc. Mais c'est vrai qu'après, tu as vraiment des gens, après, tu les aides vraiment, ils arrivent vraiment à décoller, etc. Tu peux aussi même faire des partenariats avec d'autres personnes, des clients, etc. Et du coup, j'ai vraiment voulu aller vers cette direction-là. J'ai réduit vraiment le e-commerce pour vraiment après me focaliser là-dessus. Et même après, dans ce business un petit peu de formation, de coaching, il y a toujours eu des remises en question. C'est-à-dire au début, tu fais une Ok. formation e-commerce, puis ensuite, tu n'as plus envie de parler d'e-commerce, donc tu fais une formation tunnel. Puis du coup, là, aujourd'hui, récemment, là, il y a une semaine, non, il y a 2 semaines, j'ai lancé une formation bourse en continuant les formations funnel, etc. Mais parce que j'ai envie de parler d'autres sujets, tu vois. Donc, c'est Hmm. toujours ça évolue tout le temps et voilà. Bah, ça me fait un peu penser au modèle Antoine BM, où finalement tu produis enfin, des offres qui correspondent à ton quotidien quasiment, tu vois. C'est au fur et à Alors, mesure pas où tu vraiment. documentes. En fait, si tu veux, on pourrait faire une échelle entre, par exemple, le gars qui a une seule formation et il a que ça. Same Ovens, par exemple, est un exemple Mhm. parfait. Le gars, il a une formation et ça fait, je sais pas, 5 ans qu'il a une formation, enfin, avec des micro-variantes, mais voilà, il a un produit, quoi. Ça, c'est vraiment l'extrême. Et sur une échelle, tu vois, entre Antoine BM qui, à un moment donné, sortait une formation par semaine, je crois, quelque chose Ouais, comme ça, ouais. qui étaient des petites formations, tu vois, 30, 40 euros, 100 euros grand max. Same Ovens qui en fait qu'une dans sa vie. Au milieu, tu as, on va dire, un curseur au milieu qui est de ne pas sortir une formation toutes les semaines à 30 euros et quelques, mais qui est de sortir une grosse formation sur un sujet qui va être une formation assez high ticket, entre guillemets, comme tu le fais, mais de ne pas s'arrêter à une seule formation sur un sujet, mais de faire une grosse formation dans différents sujets, tu vois. Et Ok. par contre, c'est pas des formations en mode je crée la petite formation, je fais le lancement et après les gens tomberont dessus au hasard, tu vois. Ouais, C'est c'est un truc une sur lequel grosse. tu mets quand même du marketing et Voilà, t'es ouais, c'est focus, quoi. ça. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir en gros 4-5 produits phares, mais dans des domaines bien différents, plutôt que, je sais pas, 50, 70 formations. Donc tu vois, c'est Hmm. pas vraiment la stratégie d'Antoine BM, mais c'est pas non plus celle de Same Oven, tu vois, c'est un petit peu entre les deux. Ok. Ouais, parce que pour moi, c'est un truc que je trouve assez compliqué parce que tu te retrouves à jongler avec plusieurs produits et tu dois faire le marketing pour plusieurs produits en même temps, potentiellement, tu vois. Quand tu commences à avoir quelques gros produits, après, c'est très bien parce que si tu as la possibilité de vendre des offres à 1000, 1500, 2000 euros, tu as quand même de la marge pour faire de l'acquisition et donc tu es bien positionné pour faire de la pub, etc. Mais ça requiert quand même pas mal de taf. On ne se rend pas compte parfois, quand on démarre dans le business Internet, que il va falloir savoir faire des pubs, il faut savoir être cohérent, savoir communiquer, savoir trouver les bonnes personnes, etc. Il y a beaucoup de choses à savoir faire. Euh, et il y a des gens qui se retrouvent à sortir plein d'offres, qui ont un gros écosystème d'offres à la Antoine BM, justement, mais qui s'en mêlent les pinceaux et qui font un lancement, 3 ventes. Après, ils changent complètement ce qu'ils font, ils refont un lancement, 3 ventes, tu vois. Et du coup, ça ne fonctionne pas, en fait, sur le long terme. Mais je Ouais. pense que tu es dans le bon truc entre les deux, quoi. Bah, tu vois, j'ai lancé la formation bourse parce que ça faisait déjà quand même peut-être 3 ans que je parlais de business en ligne sur Internet. Au passage, donc j'ai eu le Tukoma Club dans ce domaine du business en ligne, en parlant de business en ligne, etc. Et c'est après, pendant cette période-là, où souvent aussi je me suis remis en question. J'ai arrêté complètement des formations que j'avais développées, c'est-à-dire que j'ai lancé des formations que j'ai coupées volontairement pour Ok. réduire au maximum et en avoir plus qu'une seule, qui est Funnels Club en l'occurrence, pour avoir plus que celle-là. Et après, quand j'ai vraiment mis en place, comme tu disais, donc focus sur celle-là, c'est seulement après que tu commences à avoir un truc qui est bien, qui est stable, etc., que j'ai voulu développer un autre sujet. Mais en Hmm. effet, le gars qui démarre, il faut qu'il reste focus à mort sur un truc. Il faut au moins que ça génère, tu vois, j'ai envie de dire, c'est le grand minimum, c'est 10 000 par mois avant d'avoir même l'idée de parler d'un autre sujet, quoi. Ouais. Ok. C'est le grand minimum. Ouais, c'est un truc que j'entends souvent chez Grant Cardone, tu vois, il dit, tu as plein de gens qui ils ont leur job, ils font à côté du MLM et en plus ils lancent leur business et Ouais, finalement ils ont trop de trucs et tout se casse la gueule en fait parce ouais, ils ont du focus sur aucun des trois et finalement ça marche pas. Donc c'est sûr qu'au début c'est pas possible d'essayer de lancer plusieurs trucs à la fois. C'est ok, on focus 6 mois, un an sur une offre, on la fait fonctionner parce que
je pense que tu es d'accord avec moi, la plupart des gens qu'on forme finalement, s'ils lancent un produit, un tunnel, etc., il suffirait qu'ils se concentrent dessus suffisamment longtemps pour le faire fonctionner, tu vois. Mm. C'est très rare qu'ils soient vraiment dans une niche ou qu'ils aient un produit qui fonctionne vraiment pas. C'est pas le produit qui fonctionne, c'est souvent qu'ils sont pas assez bons en marketing pour le mettre en avant devant les bonnes personnes, au bon prix, etc., quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, en fait, si tu veux, moi, c'est ce que je dis régulièrement. En fait, ça, je l'annonce avant, c'est que bien souvent, les personnes, ils ont un petit peu cette fausse idée que nous, on a oublié ça parce que ça fait longtemps qu'on a découvert le business en ligne. Mais au tout début, quand tu découvres le business en ligne pour la première fois, tu as l'impression que ton taf, c'est de faire le site ou le funnel, en l'occurrence, et qu'après, tu le lances et hop, ça tourne, tu vois. Hmm. Et en fait, moi, je le dis régulièrement, je leur dis, mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que quand vous avez fini de faire votre funnel, quand tout est en place, quand tu as configuré tes campagnes, etc., le jour où tu appuies sur lancer la campagne ou le jour où tu commences à prospecter, peu importe, tu as fait 50% du travail en fait. Et je le précise parce que en fait, les autres 50% qui restent, c'est l'optimisation, c'est peut-être tu avais une idée d'une offre quand tu l'as lancée, mais en réalité, ce n'est pas du tout l'offre qui va en réalité marcher, donc il faudra Bien peut-être sûr. revoir. Tes publicités, tu as eu l'idée d'un angle marketing au début, mais qui te dit que c'est lui qui va fonctionner à terme. Donc, il faudra que tu testes. Et en fait, il faut vraiment sortir de cette idée de se dire, bah, je crée le funnel et après, je fais plus rien. C'est l'opposé, en fait. C'est je fais le funnel. Dans ma tête, j'ai fait 50% du taf. Maintenant, c'est l'autre partie qui est la partie un peu plus subtile, qui demande un peu moins d'automatisme, voilà, qui demande à réfléchir, en fait, qui est l'optimisation, en Optimisation, fait. ouais, bien sûr. Et tu disais tout à l'heure un truc intéressant, mais quand vous étiez du coup dans le business avec tes parents, ou enfin, pardon, quand tu étais même dans le dropshipping, tu te retrouves à un moment où tu es dans un business qui peut être moins créatif, où tu regardes les chiffres, tu t'observes, tu vois, t'es pas tout le temps dans des moments de rush où justement tu fais des lancements, et là, si tu es quelqu'un de créatif, tu prends du plaisir, mais tu as tous ces moments où il faut ouais, analyser tes campagnes, regarder, être au centime près quasiment des fois pour voir si tu es positif ou pas. Je pense que c'est un truc que les gens ne se rendent pas compte, et c'est un peu le moment chiant parfois, et où il faut tenir en fait si tu veux tenir sur la Ouais, durée. c'est ça en fait, c'est vraiment le moment où il faut tenir parce que c'est vrai qu'une fois que ça s'est passé, cette partie d'optimisation, pour le coup, après, oui, tu as réellement fini, c'est-à-dire qu'après, le business peut vraiment tourner tout seul. Il faut bien sûr déléguer, mais après, ça reste plus de l'humain, c'est-à-dire que tu délègues des tâches et tu gères les humains qui s'occupent de ces tâches, tu vois. Mm. Et là, c'est beaucoup plus plaisant de faire un business comme ça plutôt que d'être vraiment tout le temps à gérer les ads et tout. Je suis d'accord, ouais. Ok. Est-ce qu'on peut décortiquer un petit peu l'écosystème justement qui t'a permis d'arriver au Tucoma Club? Mhm. Si on regarde par rapport, qu'est-ce que tu as comme offre? Tu es à quel niveau de prix à peu près? Qu'est-ce que tu as comme upsell? C'est quoi tes sources de trafic? Ouais. Alors, donc, si tu veux, donc il y a, alors l'écosystème, il est assez complexe maintenant parce que c'est des petits bouts qui ont été rajoutés petit à petit. Mais en gros, pour le simplifier, il y a en gros deux entrées possibles. Deux entrées possibles. La première entrée, c'est est-ce que tu vas utiliser la vidéo du Zoom ou pas? Ouais, Parce que je peux partager mon écran si tu ouais, bien veux. sûr. Comme ça, donc, tu vas voir. Donc, la première entrée, en fait, c'est celle-ci. Tac. Je précise pour ceux qui nous regardent, le but c'est de vous apporter le maximum de valeur, comprendre comment on réfléchit à un tunnel. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là, ok, je crée une offre, etc., qui ne regardent pas vraiment vers quoi ça va mener, qui ne comprennent pas vraiment le reste de l'écosystème. Et c'est, enfin, pour arriver au Tacoma Club, c'est pas juste un produit, c'est jamais juste un produit, ou très très rarement. Faut comprendre ce qui va derrière et comment est-ce qu'on amène des gens là-dessus. Donc voilà, on veut enfin, vous transmettre aujourd'hui un petit peu tout ça, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et j'irais même plus loin. C'est même des offres en réalité qu'il faut vendre. Tu vois, jamais Mm. en réalité vendre même un Oui, c'est pas produit. un produit, oui, bien sûr. Ouais. Mm. Donc voilà la première entrée et la deuxième, je te la mets juste ici. Hop, tac, hop. Donc en gros, c'est un funnel et il y a en gros deux offres. En gros, je vais le dire comme Ouais, j'ai ça. pas ton écran pour le moment. Ouais, ouais, je sais. 2 secondes. Ok. Voilà, c'est bon. J'ouvrais juste toutes les fenêtres et là, c'est OK. Voilà. Donc, la première entrée, en gros, c'est celle-ci.
Donc, alors, attends, je vais plutôt commencer à l'inverse parce que tu vas comprendre en gros la méthode. En gros, voilà en gros la première entrée. C'est une page d'opt-in toute simple euh, qui est comme ça, que j'ai optimisé jusqu'à, on va dire, 47% de taux d'opt-in Ok. sur du trafic froid qui est du YouTube Ads. 100% YouTube Ads. Je fais plus Vidéo? de... Ouais, vidéo. Je D'accord. fais plus de Facebook. Pour plein de raisons, que beaucoup de gens se doutent, mais voilà, je fais Hmm. plus de Facebook et YouTube Oui, Ads. YouTube est pas regardant du tout sur ce dont on fait la promotion, en tout cas dans le Make Money, etc. Ça passe sans problème. Donc, Ouais, c'est ça. En fait, non seulement il y a beaucoup moins de problèmes de blocage et tout, mais en plus de ça, il y a avec YouTube, c'est hyper passif, c'est-à-dire que quand tu as une campagne qui tourne bien, la campagne est tu peux hyper scaler, stable. ouais, bien sûr. Et il y a très peu de gestion. Moi, honnêtement, je regarde les campagnes, tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais les campagnes, on les regarde peut-être une fois par semaine, 10 minutes, tu vois. Hmm. Et c'est juste pour augmenter le budget ou le baisser. Et de temps en temps, on change la pub, mais actuellement, là, au moment où on fait cette vidéo, j'ai une publicité que j'ai tournée il y a 3 mois et je ne l'ai pas refaite depuis, tu vois. Donc, Ouais, peut-être pour ça tourne. préciser aussi à ceux qui nous regardent, en gros, quand vous êtes sur YouTube, si vous avez une audience qui est suffisamment large, ce qui est le cas là quand on est dans le business en ligne, etc., enfin, tout le monde pourrait être touché par le business en ligne à peu près, vous allez pouvoir scaler vos ads vraiment facilement. Sur Facebook, vu que vous êtes sur des enchères qui sont un petit peu différentes par palier, quand vous allez augmenter vos budgets publicitaires, Facebook va vous mettre en concurrence en face de personnes complètement différentes et ça change complètement l'algorithme à chaque fois en fait. Donc, ce qui n'est pas le cas sur YouTube forcément. Donc, beaucoup plus facile à scaler sur le long terme, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc par rapport à la source de trafic sur ça, donc comme je disais, c'était YouTube Ads et YouTube tout court, donc la chaîne YouTube ici où on poste 3 vidéos par semaine. Donc voilà par Ok. rapport à ça. Enfin, il y a aussi d'autres réseaux sociaux, mais pour simplifier, ça va être ça. Donc les personnes viennent ici, donc ils s'inscrivent ici, donc ensuite ils peuvent accéder à la vidéo de formation qui est gratuite, du coup, donc le Ok. webinar. Alors, en l'occurrence, avant, donc sur d'autres offres, j'avais des webinars de 30 minutes. Là, celui-ci fait 1h06. J'ai essayé de faire des tests en faisant un webinar plus court, etc., pour réduire en fait la durée pour que les gens regardent plus longtemps, enfin, aillent jusqu'au bout. Mhm. Mais en l'occurrence, celui-ci est le mieux que j'ai testé. Donc voilà. Donc, webinar en gros comme ça. Là, tu vois, je continue encore de faire des tests, hein, encore aujourd'hui. Ça, c'est un test, par exemple. Le fait de mettre le chapitrage dans le webinar, c'est un test. C'est un test Ok. qui est en cours. Donc, en fait, je continue toujours de tester en réalité. Et ça, c'est peut-être un point d'ailleurs qui est important à noter, c'est que en gros, le test ne s'arrête jamais. Le test s'arrête quand tu as envie de l'arrêter, en fait. Mhm. C'est-à-dire que tu peux tout le temps. En fait, en réalité, tu pourrais tester à l'infini. Bon, il y a un moment donné où peut-être tu as envie de te dire, bon, bah là, c'est bon et tout, ok. Mais moi, j'aime bien continuer de tester des petites choses. 1% par-ci, 1% par-là, bah, ça peut faire une différence C'est énorme. énorme sur du volume, quoi. Donc, Surtout sur ce que tu disais, l'opt-in, notamment, quand tu es entre 30% d'opt-in et 45% d'opt-in, c'est ouais. des centaines de personnes qui n'arrivent pas à l'offre au bout, quoi. Ouais, bah, c'est ça. Bah, d'ailleurs, tu le vois ici dans l'URL là. Moi, dans tous mes URL, il y a les V machin. V17, ça veut dire que c'est la version 17 en fait. Mhm. Et ça, c'est la version 17 des pages d'opt-in que j'ai testées. Pour arriver à Ok. ça, il y a eu 17 versions avant. Donc, ça montre aussi un petit peu ce que je disais, 50% du taf. Donc, voilà. Donc, en gros, il y a la vidéo. Et à la vidéo, enfin, quand ils veulent, ils peuvent cliquer ici. Donc là, j'ai mis quelques témoignages. J'en ai d'autres à rajouter. Il faut que je le fasse. Donc là, j'ai des témoignages Trustpilot pour le coup, avec un formulaire d'appel tout simple. Voilà. Ok. Donc, tu Donc es, voilà par sur rapport une à infra ça. combien derrière? On est à 5000 derrière. D'accord. Donc voilà, en gros, par rapport au funnel. Ensuite, donc voilà. Et en gros, c'est ça le truc, c'est que donc les personnes qui viennent ici, forcément, ils mettent leur email et ils vont aller dans une séquence email, etc. Et il y a une séquence email de quelques jours. S'ils ne réservent pas d'appel, enfin, s'ils réservent un appel, du coup, ils sont au téléphone, donc OK. S'ils ne réservent pas d'appel, ensuite, ils vont dans une autre séquence qui va cette fois-ci mettre en avant cette offre-là, qui est une autre entrée qui est en gros un tripwire, en gros un produit d'appel. Mhm. euh, qui a un objectif qui est plus ou moins le même, mais donc ici on est à 47 euros. Alors attends, le tarif il est où? Oui, voilà. Donc là, on est à 47 euros.
Et donc, en gros, c'est juste un challenge qui est sur 3 jours. Alors, comment j'ai eu l'idée de faire ce challenge-là? En gros, j'avais fait des événements en live sur 3 jours. J'ai testé plusieurs formules, une journée complète ou 3 jours ou peu importe. Et ensuite, j'ai eu l'idée, je me suis dit, enfin, attends, je t'explique le concept global. En gros, au début, je faisais un live. Enfin, j'ai eu cette idée de faire un live, mais j'avais le problème avec les lives, c'était que tu n'avais personne qui venait. Tu n'as personne qui vient au live. Tu fais un live, tu as 20% de taux de présence, tu mets 5000 en pub. Enfin bref, c'est vraiment… voilà. Et en plus de ça, les gens qui viennent au live, ils ne sont pas engagés parce que c'est gratuit. Et bref, je pense que tu as peut-être déjà Bien sûr. vécu ça. Ouais. Donc en fait, je me suis dit, comment faire pour augmenter le taux de présence, faire en sorte que les gens qui viennent soient attentifs, etc. J'ai réfléchi et je me suis dit que je pouvais éventuellement proposer quelque chose de payant pour le coup. Faire payer les gens pour venir à un webinar. Le problème, c'est que je ne pouvais pas juste faire un webinar comme ça parce que tout le monde, enfin, c'est gratuit partout, donc personne ne va payer pour un truc qui est gratuit partout. Donc je me suis dit, il faut que je vois ça d'une manière différente, il faut que je le market différemment et que je ne dise pas que c'est un webinar, mais que ce soit plutôt une formation sur une journée complète ou alors sur 3 jours. Donc j'ai d'abord essayé la journée complète, c'était de 9h à 18h. Et dans cette journée, on faisait cette formation qui est une petite formation, en gros, avec 3 parties également, mais beaucoup plus détaillée, avec des études de cas, etc. Ensuite, donc ça, je le faisais toujours en live. Ensuite, je l'ai fait sur 3 jours pour tester. Ça a bien marché aussi. Et à la fin de cette formation, je proposais l'offre payante pour le coup. Tu vois, donc c'était, tu vois, je t'avais dit, c'était une autre entrée. Au lieu de passer par le webinar et l'appel, on passait par un live Mais l'offre est la même au bout. payant et l'offre. Et donc, je me suis dit après, c'est pas mal, mais le problème, c'est que c'est pas passif, tu vois. Il faut que je fasse des lives une fois par semaine. C'est à chaque fois, en plus, c'est 3 jours, tu vois. C'est hyper, c'est beaucoup de travail d'organisation et tout. Enfin, bref. Et en plus, il y a beaucoup de budget publicitaire dépensé là-dedans pour remplir les lives parce que si tu fais un live et que tu as 20 personnes, ça marche pas. Tu vois. Il faut que tu aies au moins 100 personnes pour qu'il y ait une énergie dans la salle, dans la room Zoom. Tu vois. Donc, du coup, en fait, ce que je me suis dit, c'est que j'allais créer une version evergreen automatisée de ce live. Donc, j'ai repris mon contenu, je l'ai retourné en vidéo de formation et j'ai tout refait et j'ai créé ce produit-là qui est le challenge toujours, mais evergreen sur 3 jours que je vends 47 €. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que toutes les personnes qui viennent sur cette page d'opt-in-là et qui n'iraient pas jusqu'au bout, qui ne prendraient pas la grosse formation complète avec le coaching, l'accompagnement et tout, on va leur proposer de démarrer avec déjà pour créer la confiance, pour qu'ils sachent qui je suis, ils sachent que je peux apporter de la valeur et tout, et que je leur montre que pour 47 €, ils vont avoir un truc de fou, tu vois. Donc, Sur l'objectif, c'était délivrer. ça. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et ce qui est hyper intéressant, en fait, parce que je n'avais même pas imaginé ça à la base, c'est qu'aujourd'hui, ce produit-là, je ne fais pas de pub dessus. Zéro pub. Il y a zéro budget pub dessus. Il y a un pixel, mais en réalité, je ne m'en sers pas. Parce qu'en plus, je ne fais plus de Facebook. Donc voilà. Donc, je fais zéro pub dessus, c'est vrai. Et en réalité, la seule pub, elle est indirecte. C'est que je fais de la pub sur cette page. Et les gens qui ne réservent pas l'appel, je les redirige là. Donc, c'est publicité indirecte. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que le challenge couvre à lui seul presque tous les frais publicitaires dépensés pour le call. Dans le haut de point d'entrée, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Donc, franchement, c'est hyper intéressant. Rien qu'avec ce petit produit à 47, enfin, il y a le funnel, je vais montrer les upsells juste après. Avec ce petit funnel à 47 €, on a fait, je crois, en décembre, on a fait 10K, tu vois. Donc, c'est pas énorme, mais si tu mets 10K en publicité à peu près, tu vois, et que tu as les 10K qui rentrent juste avec ça, bah, toutes les ventes high ticket ou quoi, c'est du bénéf, quoi. Donc, ça reste intéressant, tu vois. Et ce que j'aime bien, c'est que tu as inversé un peu le principe du tripwire. Normalement, c'est cette offre-là qui aurait dû être en premier. C'est plus accessible, on va dire, en publicité, pour le coup, sur Facebook plutôt, parce que sur YouTube, c'est un petit peu différent, mais YouTube, c'est parfait pour vendre du high ticket. Facebook, c'est un peu mieux pour vendre du low ticket, on va dire. Ouais. Donc, ça aurait été une bonne offre tripwire et vendre après ton offre high ticket. Et là, du coup, tu as fait l'inverse. Je trouve très smart. Très bon choix, je pense, de le faire comme ça. Et encore une fois, j'imagine, là, clairement, j'ai pour ceux testé qui les deux. regardent, t'as testé plein de trucs, en fait.
Ouais, c'est ça. J'ai testé les deux et c'est vrai que, étant donné que, en fait, j'ai vraiment fait ce choix qui était un choix ferme. Je savais que, et d'ailleurs, je l'ai ressenti pendant quelques mois après avoir fait le choix d'arrêter Facebook Ads. J'ai ressenti une petite baisse dans le chiffre d'affaires et c'était normal parce que, à un moment donné, je me suis retrouvé dans mon business à dépendre à 90% de Facebook, tu vois. Hmm. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, putain, là, c'est dangereux et tout. Il faut que je fasse gaffe, tu vois. Il faut qu'on trouve une autre solution. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir à YouTube. Ensuite, on a vraiment mis beaucoup d'efforts. Et un jour, j'ai dit, Facebook, c'est terminé, tu vois. C'était pendant le Covid, je crois. Il m'avait bloqué une énième fois. Et cette fois-ci, à cause du Covid, SAV inexistant, personne ne répond. Enfin, tu vois, tu as un Hmm. business, il faut que tu puisses continuer, tu vois. Et du coup, je me suis dit, OK, c'est mort, tant pis, on aura peut-être des répercussions, mais c'est terminé Facebook. Décision ferme, tu vois. Donc, je clôt les comptes, etc. Et on passe à autre chose. Et du coup, j'ai fait ça. Et il fallait que je réadapte mes stratégies, du coup. Mais voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Facebook, plus Et besoin. Et voilà. peut-être un truc qu'on peut dire, c'est que là, j'ai encore eu un appel hier avec des clients pour du coaching. Et ils étaient là, ouais, il faut qu'on soit présent sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, qu'on soit dans les groupes, etc. Je leur dis, mais je pense que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas besoin d'avoir plus une source de trafic, en fait, pour réussir. Un point d'entrée clair, une offre, une source de trafic, c'est largement suffisant pour leurs objectifs. Tu vois, faire 10 000 € par mois, surtout qu'ils étaient sur une offre à étiquette aussi, vous n'avez pas besoin d'être présent partout. Là, dans ton cas, tu es présent sur YouTube pour partager, etc. Mais je pense que même sans avoir ton YouTube, qui vient compléter quand même le fait que tu transmettes la confiance, etc. Mais juste avec la pub, tu pourrais très bien tourner, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, YouTube, en fait, il faut comprendre que je le fais avec une vision long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je développe TikTok, Insta, un blog, je développe C'est ça. Après, YouTube aussi. t'as les gros trucs derrière qui restent sur le long terme, quoi. Voilà, c'est ça. Mais en réalité, moi, je fais des vidéos YouTube. Aujourd'hui, c'est pas pour que ça rapporte de l'argent maintenant, c'est pour assurer une stabilité Hmm. pour dans 3 ans, 5 ans, tu vois. Donc, Ouais, et c'était dans le vraiment cas où ça. demain, YouTube dit, bah voilà, on laisse plus faire des pubs aux infopreneurs, Ouais, par faut que tu aies exemple. quelque chose, tu vois. Exact. Hmm. Ouais, c'est ça. Donc, alors, par rapport au funnel, donc là, c'est des petites. Normalement, il faut payer 47 € pour voir l'intérieur, mais bon, on le montre quand même. Alors, du coup, en gros, voilà comment ça se passe. Donc là, tu as le formulaire de commande. Alors, attends, Ok. hop, je vais enlever la Donc, tout fenêtre step. Zoom. Ouais, step, order form. Alors, attends, ça bug un peu. Je pense que c'est Zoom qui fait planter mon ordi. Voilà, c'est bon. Attends, bon, ok, il a bugué. Hop. Donc là, je vais mettre ça. Voilà. Tac. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble. Ah oui, pardon. Il veut pas que je mette. Je vais mettre mon email. Je le cacherai au montage. Ouais, mais de toute façon, c'est mon email Pro. de SAV. Donc Ok. voilà. Donc en gros, ça ressemble à ça. Donc on a le challenge ici. Là, il y a Un un bump. order bump qui est en gros un lien de partage pour avoir un funnel. Donc en gros, le Ok. funnel en question, c'est un funnel qui tourne tout seul. Je vais le montrer en gros, c'est celui-ci. Voilà. Hop. Voilà, c'est celui-là. Et en fait, c'est juste un funnel. En gros, je donne le lien pour télécharger le funnel. Et les personnes qui peuvent, enfin, qui prennent l'order bump, en gros, ils accèdent, tu vois, à ça. Ils ont tout le funnel avec les upsells et tout. S'ils veulent le copier-coller, entre guillemets, c'est le but. Compris. Mhm. Donc, du coup, c'est ça. Et donc là, après, donc il y a ça. Ensuite, le premier upsell, il est hyper simple. Il est comme ça. C'est l'expérience VIP où en fait on complète les éléments avec des études de cas, des ressources, etc. Ok. 2 fois 99, c'est pas de paiement unique, il n'y a que en plusieurs fois. Il n'y a pas d'autres offres dans le pop-up ou quoi, c'est juste ça. Et le dernier upsell, c'est un autre produit complémentaire aussi qui est à 47, là, tu vois. Voilà. Donc là, c'est un outil en gros, de calcul de marge. Ok. Je vois. Voilà. Et après, il y a l'espacement. Voilà. Donc en gros, c'est comme ça. Le panier moyen, je pense qu'on est aux alentours des 120 € à peu près, quelque chose comme ça. Alors 120 € encaissés.
Je parle pas de la deuxième mensualité donc en réalité, si on rajoute la deuxième mensualité, c'est un peu plus. Je pense peut-être 150. Mais je calcule que à l'encaissement, tu vois, le Ouais, au jour moment de encaissé. l'achat, quoi. Ouais. Ouais. Donc c'est bien parce qu'en fait, l'intérêt de ça aussi, c'est que ça fait un peu de récurrence, tu vois, Mm. pour le mois d'après. Donc ça peut être aussi intéressant. Mais voilà. Donc en gros, la stratégie, elle est assez simple, tu vois, en réalité. Ouais, mais honnêtement, enfin, super intéressant. Après, moi, je connais bien le principe. J'adore les tunnels et voilà. Et Mm. rien qu'en comprenant ce que tu viens de montrer ici, il y a plein de gens qui doivent avoir déjà l'épiphanie de se dire, OK, putain, si je mettais en place un tunnel dans mon business, il y a clairement quelque chose à faire. Ah Si bah tu c'est clair. comprends comment structurer les offres, là, pourquoi est-ce que tu as mis plutôt l'offre à 2 fois 99 en premier upsell, celle à 47 derrière, il y a toute une synergie à avoir et ça se comprend avec l'expérience. Mais voilà, j'espère que ceux qui regarderont comprendront le pouvoir des tunnels de vente, quoi. Ah bah ouais, j'espère parce que, C'est le but, hein, enfin, c'est le but. ouais, de toute façon, moi, je le rabâche partout sur Internet. C'est les sites Internet, c'est mort. Il faut un tunnel maintenant. Tu vois, Mm. c'est en réalité depuis déjà, je dirais peut-être même quelques années en réalité, hein. Peut-être Ouais, 2 ans, tu carrément. vois. Bah, on peut voir, hein, de toute façon, dans toutes les thématiques, si vous êtes encore à l'âge de pierre avec un site internet, il y a certainement des concurrents à vous qui ont des tunnels qui tournent avec des affiliés, avec de la pub, avec des trucs et ils vous bouffent votre marché. Donc, Ouais, c'est sûr. faut faire quelque chose. Il faut vous bouger le cul. Et si même s'ils bouffent pas le marché, ils ont probablement plus de marge. C'est ça. Donc Mm. ils sont mieux ou alors ils peuvent faire plus, quoi. C'est ça. Au moment où ils veulent mettre un move en place sur vous et commencer à dépenser plus en pub, ils ont le contrôle en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Ok, donc ça c'était super intéressant. Donc tu as une partie coaching, etc. dans ce que tu fais. Je pense que ça c'est important aussi. On va dire que c'est dans l'air du temps, les gens veulent de plus en plus être tenus par la main. Ils ont besoin d'être accompagnés, qu'il y ait des gens qui répondent à leurs questions, etc. J'imagine que tu fais une partie du coaching ou tu fais tout le coaching. Par rapport au coaching, en gros, oui, enfin, c'est du coaching en live, enfin de groupe, en live sur Zoom. C'est moi qui le fais et ça, j'y tiens parce que bah, j'ai toujours tenu à le faire moi-même en fait. Mm. Je pense que c'est important et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent du coaching où ils délèguent à des coachs success, enfin bref, peu importe Oui. comment on peut appeler les coachs. Moi, j'ai jamais adhéré à ça. De toute façon, en fait, ça me correspond pas. En fait, je comprends pas comment on peut déléguer à un coach si le coach n'a pas une vraie expérience de terrain derrière, tu vois. Et Ouais, je pense alors que ça après, dépend des thématiques. oui, alors par contre, je suis d'accord, ça dépend des thématiques, tu vois. Mais dans ma thématique, tu vois, si je délègue à une personne de mon équipe, par exemple, le problème, c'est qu'elle n'a pas déjà le vécu que j'ai eu, les émotions liées à ce vécu, parce que parfois, en coaching, tu as des personnes, ils sont un peu déprimés, tu vois. Genre, ils arrivent, le mec, putain, j'ai fait mon tunnel et tout, j'ai lancé, tu m'as dit que, Rémi, tu m'as dit que ça marche pas, machin. Et il faut comprendre, tu vois, ce qu'il y a derrière cette émotion, derrière ce truc-là. Ouais. Et Toi, le toi gars, qui as vécu cette frustration, voilà, c'est le sais, ça, tu quoi. vois. Mm. Moi, je l'ai vécu, donc je sais quoi lui dire, je sais quoi répondre et tout. Et même si tu as la théorie en tant que coach, si tu n'as pas ce vécu, il manque un truc, tu vois. Ouais, je suis Et d'accord. c'est pour ça que j'ai toujours tenu à le faire, ouais. Ok. Euh, c'est quoi la suite là, de ce que tu vas faire? Parce que du coup, là, ça fonctionne bien. Donc, t'es focus sur cette partie-là. Tu as dit que tu partais du coup sur la partie bourse. Ce qui, pour moi, c'est la suite logique en fait, hein. Quand on forme Ouais, des entrepreneurs, une fois qu'on a de l'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on a toute cette partie investissement qui va venir derrière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent d'autres sujets. Donc, on a bourse, NFT, crypto, immobilier, enfin, voilà, tout ce qu'il y a derrière ça. Et je pense que quand on se forme à l'entrepreneuriat, c'est important de se former aux finances en même temps, le plus tôt possible, parce qu'il y a mm, beaucoup de gens voilà, qui ne comprennent pas qu'il faut réinvestir dans son business et dès que possible aussi trouver des moyens de mettre de l'argent de côté et de s'assurer des revenus passifs aussi. Euh, donc tu vas plutôt sur cette partie-là. ouais. Alors en fait, je vais essayer de. En gros, si tu veux, moi, j'ai eu un raisonnement très simple. J'ai regardé sur Internet. Je peux même regarder. Je vais partager mon écran. On peut regarder. Regarde, tu vois. Donc moi, quand je regarde des sujets de vidéo ou des choses comme ça, j'utilise beaucoup l'outil de Neil Patel, Uber Mhm. Suggest. Peut-être tu Ouais, l'utilises aussi, je sais pas. Ce qui est vraiment bien pour le SEO parce que il a
pour les personnes qui cherchent des mots-clés, il a un plan de paiement à vie. Donc, il n'y a pas d'abonnement. Donc, c'est bien pour ça, en fait. Et typiquement, en fait, moi, j'ai fait ce constat-là. Je me suis dit, très bien, je vais aller sur Uber Suggest pour trouver un petit peu les mots-clés, voir l'étendue de mon marché. Tu vois, je mets business en ligne. Et là, tu regardes business en ligne et tu vois que tu as 1600 par mois. Alors, bien sûr, il y a d'autres mots-clés qui sont un peu plus recherchés. Tu mets Facebook Ads. Facebook Ads, par exemple, tu as 12 000. Donc, on peut imaginer que le business en ligne, on est quand même sur une audience de quelques dizaines de milliers de personnes. Tu vois. Et après, je suis allé voir et je me suis dit, il y a quand même un lien à parler de bourse. Ça fait déjà un moment que je parle de bourse et tout. C'est quoi l'audience de la bourse, tu vois? Et je vais sur Uber Suggest, je mets bourse et là, je vois la taille du marché, 200 à 1000. Je me dis, ah ouais, quand même, tu vois, c'est 200 fois plus, enfin même plus. C'est vraiment infiniment plus grand, tu vois. On ne se rend même pas compte, en fait. Et je me dis, ben, le business en ligne, c'est bien et tu vois ce qu'on peut faire avec du business en ligne. Tu peux faire déjà des gros chiffres avec. Mais imagine si juste tu étends ça et tu touches d'autres sujets qui sont beaucoup plus recherchés. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu envie de développer ces autres business-là parce que ben, les marchés, alors oui, il y a plus de concurrence et tout, mais le marché est infiniment plus grand. Et donc, tu vois, à un moment donné, je pense que tu peux scaler un business dans la limite de son marché. Euh, Totalement. et le problème, c'est que le business en ligne, c'est bien, mais ça restera, en tout cas pour l'instant, un, un petit marché, un petit truc de niche. Tu vois, tu parles de drop dans la rue, les gens ils savent pas ce que c'est, ou alors ils en ont entendu parler comme une arnaque dans BFM TV. Tu vois, Ouais. tu parles de tunnel de vente, alors là j'en parle même pas, il y a personne qui connaît. Tu parles de bourse dans la rue, les gens ils savent ce que c'est. Tu vois, donc à un moment donné, tu es limité par ça et c'est aussi pour ça que moi j'ai voulu essayer un petit peu de toucher d'autres domaines, non seulement parce que bah, je le disais tout à l'heure, hein, tu as envie de parler d'autres choses, mais aussi parce que si tu veux grandir à un moment donné, tu es obligé un petit peu de toucher d'autres domaines plus gros, plus vastes, plus mainstream, quoi. Ouais, carrément. Je pense qu'il faut, pour chacun d'entre vous qui regardez, essayer de creuser aussi par rapport à vos ambitions et ce que vous voulez vraiment, en fait. Si votre objectif, c'est faire du 10 000 € par mois et que vous n'avez pas forcément ambition d'aller faire plus, alors il y a des bémols à mettre à ça. Vous n'allez pas faire 10 000 € par mois toute votre vie et il va falloir que vous gagniez de l'argent jusqu'à 90 ou 100 ans, vu notre génération. Donc, c'est bien d'avoir un petit million de côté tranquille. Je pense que Mm. c'est important, vu notre génération. Euh, Ouais, puis mais même de toute façon, les objectifs vont évoluer, hein. Franchement, je pourrais être presque sûr que n'importe quelle personne qui veut 10 000 € par mois, quand il les a, il veut plus. C'est presque sûr. Moi-même, ouais. quand j'ai démarré sur Internet, mon objectif, je m'en souviens très bien, parce qu'à l'époque, j'étais entouré d'amis qui allaient être salariés dans des boîtes. Et quand tu sors du bac, on te dit à peu près, tu vois, combien tu vas gagner si tu fais telle étude, machin et tout. Et moi, je me disais, putain, si en tant qu'entrepreneur, si à la fois je suis libre, je fais ce que je veux, j'ai pas de patron et que j'arrive à gagner 3 000 € par mois, je me disais, putain, franchement, là, c'est vraiment bien, tu vois. Donc, mon objectif, c'était ça, 3 000, tu Ouais, vois. Mais c'est clair que dès que tu les as atteints, tu te dis, ah ouais, mais en fait, avec 3 000, on fait rien, tu vois. Et même avec 10 000, on fait rien. Et même parce que après, c'est tes projets, tes ambitions qui changent, tu vois. complètement. Et donc voilà, quoi. Donc, ça évoluera, c'est clair. Ouais, et encore une fois, ouais, ça dépend de votre marché. Je connais des personnes qui sont parties justement sur des marchés qui étaient peut-être trop petits au départ, et donc du coup ont vite atteint le bout. Tu vois, des gens qui étaient vraiment bons et ambitieux, et donc qui ont dû changer assez rapidement. Là, on peut considérer que c'est ton cas, tu vois. Tu es dans un marché auquel tu arrives au bout, entre guillemets, tu as des intérêts pour d'autres trucs, et là tu pars sur un marché beaucoup plus gros où bah, tu vas prendre une plus petite part du gâteau, mais d'un gâteau beaucoup plus grand, quoi. Donc, Ouais, c'est c'est ça. forcément plus intéressant, quoi. Ok. Bah écoute, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, j'ai trouvé hyper intéressant bah, le découpage de ce que tu as mis en place. Je pense que ça servira à beaucoup de gens pour comprendre comment tu as réfléchi à tes offres et à tes points d'entrée, etc. Tu n'as pas trop de trucs, tu pars pas dans tous les sens et tes sources de trafic et autres. Est-ce que tu as un truc à ajouter, peut-être? Non, pas de choses spéciales à rajouter. Pousser Est-ce les gens à que. se lancer? De quoi? Pousser les gens à se lancer, quoi. Allez-y, enfin, testez, mettez des trucs en place. Il y a que en passant à l'action que vous verrez, quoi. Ouais, parce que les gens qui te suivent, tu as beaucoup de personnes qui démarrent de zéro, qui peut-être n'ont pas forcément d'idée ou Non, quel est j'ai un un petit peu peu les le, deux. le- J'ai plus des personnes qui, justement, ont testé, mais pour qui ça n'a pas marché parce qu'ils ont abandonné trop vite. Tu Hmm. vois. Hmm. J'ai l'impression que c'est le truc quand même qui revient. Ils ont testé une première offre et c'était trop de boulot de prospecter ou tu vois.
Et Mm. donc, ils n'ont pas vraiment été au bout. Euh, donc voilà. Après, vraiment pur débutant, j'en ai quelques-uns, mais c'est un peu moins l'audience. Ouais, en fait, le truc de se lancer dans un projet et de pas aller au bout, ça, de toute façon, c'est vrai. Ça, j'ai envie de dire, c'est limite enfin, des conseils d'entrepreneuriat de manière générale. C'est que on a toujours tendance à, quand on a une idée d'un business avant de le faire réellement, on a tendance à croire que c'est simple. En fait, on simplifie les choses. Tu vois, tiens, je vais faire un funnel. Je vois très bien, il y a 4 étapes, etc. Ça a l'air trop bien, etc. Donc, en fait, quand on ne connaît pas, c'est normal parce que c'est nouveau. Mais après, quand tu commences à le faire, tu commences à te dire, ah ouais, d'accord, mais alors attends, du coup, le Ça va bouton et beaucoup plus comment je change loin. la couleur et tout. Et tu tombes sur des problèmes, en fait, que tu n'aurais pas pu imaginer parce que les problèmes, tu les as quand tu commences à les faire. Donc, c'est juste, en fait, pour moi, les personnes qui peut-être se sont lancées et qui ont abandonné, premièrement, peut-être qu'il faudrait remettre en condition où est-ce qu'ils se trouvent, tu sais, dans la barre de progression que je disais tout à l'heure, peut-être qu'ils sont que à 50%. Donc déjà, essayez de vous rendre compte où est-ce que vous en êtes dans le parcours, tu vois. Et deuxièmement, ne vous faites pas, comment dire, ne soyez pas entre guillemets dans un monde de bisounours, tu vois. Ça veut paraître dur ou quoi, mais c'est vrai, c'est que oui, c'est facile quand tu sais le faire, mais la première fois, il faut quand même bosser, il faut apprendre, il faut être patient Carrément. aussi. Il faut être patient, tu vois, et la patience, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, j'avais déjà dit dans un de mes podcasts, c'était un truc du genre, c'était que beaucoup de gens confondent la difficulté et la patience. En gros, on pense que quand c'est. En fait, on pense qu'un business, ça va marcher tout de suite si c'est bien fait, etc. En l'occurrence, c'est pas vrai. Un business bien fait, c'est pas difficile, c'est juste long à lancer. C'est normal parce que c'est un business, il faut le lancer, etc. Mm. Par contre, si c'est difficile, c'est pas. Enfin, si c'est difficile, c'est que c'est tout simplement des choses qui ont mal été faites. Et là, dans ce cas-là, c'est un autre problème. Tu vois, dans ce cas-là, ça marchera jamais. Mais Oui, normalement, c'est des tout à fait choses d'accord. faciles à faire. Tu vois, normalement, c'est Ouais, des choses faciles à faire. Faire un mais funnel, qui une prennent du pub, temps c'est parce facile. que, Voilà, c'est en ça. fait, j'ai l'impression que les gens. Alors, enfin, c'est un truc à vous avouer aussi, et il faut comprendre que des fois, vous n'êtes juste pas encore assez bon, en fait. Tu Non, vois mais ce que oui, je veux c'est dire? ça. Et c'est Ça marche normal, pas il comme vous faut du voulez, ouais, temps, mais il c'est faut parce que vous n'êtes pas s'entraîner, encore entre au niveau, guillemets. en fait. Ouais. Ouais, il faut s'entraîner, c'est ça. Ouais. Mm. Et souvent, les gens, bah, c'est ce que je disais, tu vois, confondent la patience et la difficulté. Tout ce qu'on doit faire dans le business, tout, absolument tout, est très simple. Très simple. Tu fais un tunnel, c'est simple. Une publicité, c'est simple à faire, tu vois. Même configurer une campagne en soi, aujourd'hui, enfin, je veux dire, on a des boutons, on appuie sur les boutons, on met des réglages. C'est facile, tu vois. Ouais, Ce qui est difficile, c'est comme en bourse d'ailleurs, c'est l'impatience humaine qui est naturelle, qui est de ce fait de se dire je veux des résultats tout de suite. Et la plupart pour des plein gens d'autres ont trucs, hein. tendance. Pour la Ah ouais, muscu, c'est ça. pour apprendre le piano, pour. Exactement, ouais. Et la plupart des gens sont hyper actifs et du coup font des bêtises parce qu'ils sont impatients, mais il n'y a aucun résultat sauf le loto et sauf la chance qui fournit des résultats. Enfin, il y a aucun résultat qui arrive comme ça du jour au lendemain. Il faut du temps, quoi. Donc Totalement. c'est voilà. Donc on a tendance à retenir que les exceptions des gars, tu sais, qui démarrent et hop en un mois ils font le meilleur mois et tout. Mais le problème c'est que ça c'est pas reproduisible. Ni même vous pouvez le reproduire, ni même lui qui l'a Mm. fait une fois ne pourra pas le reproduire, tu Et vois. on en a vu un paquet hein, passer sur le marché Ouais, qui font une offre, ça marche très bien et ils disparaissent, quoi. ouais, c'est clair, c'est Mm. clair. Parce que C'est ils avaient le parfait market fit, la bonne offre au bon moment devant les bonnes personnes. Et par contre, ça impossible de le reproduire, quoi. bah ouais, c'est pas possible parce que voilà, il y a une partie de chance, voilà, c'est pas contrôlable quoi. Mm. Mais voilà, ça fait partie du jeu, donc faut juste pas trop se faire de mauvaises idées. Oui, ça peut cartonner, oui, ça peut exploser, mais ça peut prendre du temps, donc faut juste l'accepter. Et d'ailleurs, moi, je le dis aux personnes, parce qu'il y en a quelques-uns des personnes qui me suivent, ils veulent, tu sais, lancer une chaîne YouTube, tout ça. Et je leur dis, écoute, lancer une chaîne YouTube, c'est très simple. Tu peux vraiment devenir totalement libre et c'est hyper passif une fois que ça tourne. Par contre, avant ça, c'est simple, c'est un engagement. Tu postes 3 vidéos par semaine pendant un an, ça fait Mm. 154 vidéos. Et dans un an, je peux t'assurer que ta chaîne YouTube, elle te rapporte des abonnés tous les jours. Mais il faut faire ça. Et pendant un an, il faut le faire sans rien attendre en retour. Tu Bien vois. sûr, c'est ça. Dans un an, tu peux Et te retrouver à avoir, t'as 2000 abonnés et tu es là, ouais, enfin, c'était quand même bah un ouais. an, mais c'est le premier step pour en avoir 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 et ainsi de Ouais. suite. Et après, tout est plus facile. Je veux dire, avec même 1000 abonnés, tu peux largement avoir 2 000 à 3 000 euros par mois, hein. Bien sûr. Si Mais il tu, faut faire même ouais. sans monétiser autrement que par YouTube, en fait.
ou par Ah des bah petits c'est trucs, clair. tu vois, par de l'affiliation ou des trucs comme ça. Ah bah oui, oui, non mais 100%, ouais, c'est clair. Top. Donc voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup Rémi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si jamais vous avez des questions à les poser, soit dans la description ou je trouverai un moyen dans le Discord également que les gens puissent poser des questions. Euh, Encore une fois, merci. Et Bah, puis avec plaisir, à Léo, très merci bientôt. pour On l'invite. Et fera une puis, interview croisée. Donc ouais, pour ceux qui ne suivent pas encore Rémi, allez suivre au moins le podcast sur YouTube, etc. Vous pouvez retrouver facilement et je mettrai également les liens en description. Et puis à mon tour, je ferai également une interview bientôt sur une de tes chaînes. yes, bah écoute, merci à toi pour l'invite. Et puis, on se retrouvera du coup de l'autre côté. Enfin, ce sera moi qui t'interviewerai. Ça marche. Allez, à plus tard. Ciao.